Aujourd'hui, je me trouve dans la vallée des Sept Châteaux à Luxembourg, où je vais vous faire découvrir le charmant village de Useldange. Ce petit village magnifique, traversé par la rivière Attert, nous réserve de magnifiques cadres de vue et de spots photographiques, aussi bien la nuit comme de jour. Sous le regard malicieux de Peitschelauer, personnage issu d'une chanson bien connue dans le coin, une brasserie et un hôtel écologique accueillent de nombreux visiteurs autour de plats délicieux, aux berges de la rivière, des chambres cabanes en forme de champignons garantissent un séjour dans un décor romantique. Il fait bon se promener le long du cours d'eau à côté de son ancien moulin, sa cascade d'eau, entendre le chant des oiseaux qui se plaisent dans ce décor calme et paisible, percé par le bruit de l'eau et la liberté de se ressourcer.
En parcourant le potager médiéval, on arrive au château, aujourd'hui en état de ruine, qui se dresse sur une petite colline au centre du village. Un pont sur l'ancien fossé permet d'accéder au château où se trouve un donjon de 25 mètres de haut, d'où l'on a une vue magnifique. Le château semble dater du XIIe siècle où la seigneurie de Useldange fut créée. La dynastie, disparue au XIIIe siècle, c'est en 1415 que Jean de Rodemacher devint propriétaire légitime avec son mariage avec Irmgard de Boulay, et en 1479 que Maximilien Ier confisqua la propriété et chargea Christophe de Bade de son entretien. Sérieusement endommagé pendant la guerre entre la France et la Bourgogne, ce sera William de Nassau-Vianden qui hérita du château et le vendit à François-Sébastien Bauer de Evelange en 1674. Le château finit à l'abandon et sa chapelle fut détruite en 1903. C'est seulement en 1924 que Emma Wolf-Kuhn l'acheta. Après avoir consolidé les murs en 1934, la famille construisit une propriété moderne sur les ruines de l'ancien palais qui aujourd'hui sert de maison communale. L'église Saint-Pierre, datant du XIXe siècle, quant à elle, vaut aussi le détour pour la visite. Elle se trouve sur les hauteurs du village où se trouvait au XIe siècle une basilique romaine. On découvre un plafond magnifiquement peint dans une église avec une luminosité particulière. Chaque année, au mois de juin, se déroule dans le village une fête médiévale qui accueille une foule de gens. Mais avant de vous montrer le village et son château illuminé, encore une petite visite dans son parc au bord de la Tarthe. Son petit étang avec son jet d'eau,
entendre le chant des oiseaux, observer les grenouilles, admirer les couleurs des fleurs et se relaxer au bruit de l'eau. Nous allons repartir vers le centre du village pour la finale et découvrir le château illuminé de ses plus belles couleurs et le village qui scintille avec les étoiles qui mettent la touche finale. Useldange, un village plein de romances et d'histoires absolument à découvrir.